Rencontre en terre RSE B2B, un podcast proposé par Orange. Bonjour à toutes et à tous, un nouvel épisode de Rencontre en terre RSE B2B d'Orange et j'ai comme à l'habitude le plaisir et l'immense joie de recevoir la formidable Justine Bas, la boss de Public Studio. Bonjour Laurent. Bonjour Justine, tu vas encore plus vite qu'à l'habitude, c'est magnifique. J'avais hâte. Quel tandem. Alors Justine, on va parler d'un sujet qui est ô combien complexe et que finalement beaucoup d'entrepreneurs ne connaissent pas ou n'osent pas aborder, qui est de travailler avec des clients publics. Exactement. Ça peut rapporter énormément. Oui. Les clients publics sont des gens généralement plutôt formidables. Oui, on le dit pas assez. Peux-tu nous en parler s'il te plaît ? Oui, alors du coup, sur ma première entreprise, mes clients principaux étaient des mairies. Je me suis très vite retrouvée à accompagner, à coacher des entrepreneurs sur le sujet du public. Moi, j'ai mon combat, c'est essayer de faire en sorte que le public et l'innovation se réconcilient et qu'il y ait de plus en plus d'entrepreneurs qui justement essayent d'accompagner le public sur leurs problématiques. Et donc moi, c'est vraiment un message que je veux faire passer aux auditeurs. N'oubliez pas ces marchés-là. Déjà, c'est un client, on le disait, qui paye bien et c'est un client qui est fiable. C'est-à-dire que on n'aura jamais d'institution qui va être en liquidation judiciaire. Mais en tout cas, c'est un client qui vous payera toujours. Au-delà de ça, ça vous apporte aussi de la légitimité et de la visibilité. Pourquoi ? Parce que si vous travaillez avec des clients publics, en général, c'est que vous avez une bonne solution, parce que ils prennent pas n'importe qui non plus. Derrière, la collectivité ou même l'institution aura besoin de communiquer sur vous parce qu'en fait, eux, ils sont friands de super solutions comme les vôtres. Et donc, en fait, ils seraient ravis de faire des stories, de paraître dans la gazette, du journal, etc. Derrière, la visibilité que ça peut vous apporter, ça vous légitime aussi. Parce que des grands groupes privés vont aussi beaucoup plus vous faire confiance, grand groupe ou même petit groupe, on va beaucoup plus vous faire confiance si vous dites que vous vendez déjà à telle mairie, que vous vendez déjà à tel ministère, etc. Parce qu'en fait, ça montre que vous avez les reins solides et que vous êtes en capacité de délivrer, d'être efficace et d'avoir un produit de qualité. Donc, on parlait de l'accompagnement tout à l'heure sur la partie légitimité. Les clients de qualité, c'est aussi un gage de légitimité. Nous sommes tout à fait d'accord, toi et moi. Cette crédibilité qu'il y a avec des ministères, avec des mairies, comme tu le disais, des collectivités, bref, tout le secteur public, quelque part, ça classe une entreprise. Exactement. C'est-à-dire qu'on est crédible, on fait bien le boulot. On sait que parfois c'est un peu compliqué. Tu le disais, les délais sont parfois un petit peu longs avec les clients publics. Mais ces clients publics, tu l'as dit, sont jamais en faillite. Oui. On n'aura jamais d'impayés. Ils payent bien. Et en plus, en général, une fois qu'ils vous ont adopté, c'est rare qu'ils arrêtent avec vous aussi, parce qu'en fait, derrière, c'est aussi, former des agents, etc., etc. Et en fait, au début, on met du temps à les acquérir, mais en fait, on les garde. Comment tu les as démarchés ? Parce que c'est pas évident à faire ça, parce qu'il y a les appels d'offres publics qui paraissent au BAOMP. Tu passais par appel d'offres publics ou tu les démarchais au téléphone ou en les rencontrant dans des meetings ? Alors, il y a plusieurs choses. C'est déjà qu'il faut faire quand même pas mal de veille sur voir les appels à projets qui sortent. En général, on peut correspondre aussi. Alors, c'est vrai que sur la partie appel d'offres, je recommande quand même de se faire accompagner, surtout quand on est une petite structure. C'est du temps, on n'est pas sûr de gagner le marché, etc. Donc, il faut maximiser ses chances. Donc ça, c'est la première chose. Faire de la veille. Ensuite, il faut aussi être au fait des problématiques rencontrées par ces institutions. Notamment, si je prends l'exemple de la mairie de Paris, j'étais avec quelqu'un d'assez haut placé à la mairie de Paris hier. En fait, on se rend compte que sur leur territoire, ils ont des enjeux sur la mobilité, la santé, etc. parce qu'ils doivent répondre aux problèmes des citoyens. Et parfois, ça passe aussi par une solution que vous avez créée. Et dans ce cas-là, vous pouvez toujours demander à être reçu, en fait. Que ce soit dans une mairie ou dans un ministère, vous restez un citoyen et c'est très rare qu'une institution ne reçoive pas un citoyen. Et je crois qu'ils sont très friands justement de voir ce qui se passe dans le reste du monde, si je puis m'exprimer ainsi. Exactement. En fait, vous avez une vision du terrain et une expertise qu'ils ont envie d'entendre et qu'ils ont envie de connaître. Et donc, ne minimisez pas ça. Moi, ce que je veux dire aussi aux auditeurs, c'est que la plupart du temps, quand on pense au public, on pense d'abord à l'argent. Moi, je pense que c'est aussi une formidable façon d'avoir de l'impact et de pouvoir aider au mieux et que la société aille aussi dans le bon sens. Ça passe pas que par le privé, ça passe aussi par le public. Mais du coup, ce que je voulais dire aussi aux auditeurs, c'est que il faut y aller. N'ayez pas peur d'aller voir des clients publics et parfois vous allez vous rendre compte qu'en fait votre projet il est formidable, il correspond à des clients publics. Vous allez aussi avoir un vrai impact sur le territoire et ça c'est vraiment bien à mon sens. Et vous pouvez aussi faire du networking.
il faut pas avoir peur de le dire non plus, c'est que quand il y a des événements institutionnels, etc., allez-y et parlez aux gens aussi, pour comprendre les enjeux des gens. Et vous pouvez rencontrer des gens extrêmement importants, extrêmement influents, avec une coupe de champagne ou autre. Tout à fait. Je rappelle qu'il ne faut pas boire d'alcool, l'abus d'alcool est déconseillé. Mais au-delà de la blague et au-delà de la plaisanterie, tu as tout à fait raison, Justine. Le client public, il est noble. Il y a un côté, allez, on va lâcher un gros mot, très RSE, parce qu'on fait des choses qui aident les citoyens. Et comme tu le dis très justement, ils sont toujours friands d'innovation. C'est pas du tout des institutions ou des structures poussiéreuses, les clients publics. Ils aiment ça et justement, on leur apporte quelque chose de nouveau. À partir du moment où il y a des enjeux, ça veut dire qu'il y a des opportunités pour vous. Et tout le public a des enjeux d'innovation. Je prends l'exemple, par exemple, des JO 2024. Ils recherchent énormément de solutions pour les JO 2024. Donc, allez, ils ont un site internet notamment où ils référencent les appels à projets qui est très bien fait. Donc, allez-y. Et du coup, ce que je voulais dire aussi, c'est que par contre, si vous y allez, il faut aussi comprendre la culture. C'est-à-dire qu'il faut pas y aller avec ses gros sabots en disant je vais vendre ou alors voir un ministre en disant donnez-moi de l'argent. Ça ne marche pas, évidemment. Il faut préparer ses rendez-vous, être au fait de qui vous avez en face de vous et de comprendre où il se situe en ce moment, quels sont ses enjeux, etc. Et se dire que parfois vous signez pas tout de suite parce que c'est des temps qui sont plus longs, il faut le rappeler. Par contre, vous créez une relation de confiance et il faut montrer patte blanche. Et donc si vous signez pas aujourd'hui, ça sera demain, vous allez revoir la personne, etc. Ils ont besoin de ce temps de décision, c'est normal. Et du coup, il faut quand même être dans la subtilité. C'est très important de le dire. Moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui me disent « Oh, je veux vendre demain à, par exemple, la mairie. Comment je peux vendre à la mairie ?» Déjà, commencez par vous faire connaître. Montrez patte blanche, montrez que votre solution marche, que vous avez d'autres clients, que vous allez répondre à un vrai problème. Et là, vous allez commencer à rentrer dans des conversations. Et parfois, la signature prend du temps. Il faut rappeler qu'ils ne nous ont pas attendus. Exactement. Pour vivre, et puis que les entreprises passent, mais les mairies ou les collectivités demeurent. Donc, il faut se rappeler que le temps est parfois un petit peu plus long. Mais au final, Justine, c'est exactement comme dans le privé. Les gens prennent du temps pour prendre une décision. C'est des budgets, c'est imputé. On rappelle que c'est de l'argent public. Et en fait, ce qui fait qu'ils se lèvent le matin, c'est l'intérêt général. Donc, il faut leur parler en termes d'impact et d'intérêt général et de comment vous allez aider grâce à votre solution les citoyens, avant de parler d'argent. Eh bien, merci à toi, Justine, pour ces excellents conseils. Je le rappelle, les clients publics sont des clients nobles. Ça fait bien, entre guillemets, sur un CV d'entreprise, si je mets ainsi. Donc, allez-y, n'ayez pas peur et n'ayez pas l'impression que c'est que de la paperasse et de l'administratif. Ça peut l'être, évidemment, mais je ne connais pas aujourd'hui, dans notre monde de 2023, des signatures de business qui ne soient pas un tout petit peu administratives. Et puis, après tout, ça fait partie de notre métier. Justine, je te dis à très très vite pour un nouvel épisode de Rencontre en Terre RSE B2B d'Orange. À très bientôt, Laurent. Et chères auditrices, chers auditeurs, vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, et vous n'oubliez pas de partager et de commenter sur les réseaux sociaux.